bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Rose était arrivée à Osaka il y a quelques semaines seulement, mais elle se sentait chez elle. Elle était consciente d'avoir eu de la chance. Décrocher ce poste d'assistante de français dans cette école primaire du Japon n'avait pas été chose aisée, et nombreux avaient été les postulants pour cet emploi. La seule chose qui la gênait un peu, c'était le bâtiment où elle avait emménagé. Cette tour des années 60 dénotait avec l'ensemble du quartier d'affaires. D'ailleurs, en sortant du taxi pour la première fois, elle eut cette étrange impression qu'elle avait été propulsée dans un vrai film d'horreur. La bâtisse était grise, certaines vitres étaient rapiécées à coups de carton ou de scotch. L'homme au comptoir de l'accueil était vraisemblablement aussi vieux que l'immeuble. Elle avait eu accès à un appartement au 3e étage qui la comblait au-delà de toutes ses espérances. Il avait été refait à neuf et totalement fonctionnel. Elle n'avait eu qu'à y poser ses valises pour commencer sa nouvelle vie. Elle s'était appliquée une routine pour mieux se reprendre en main. Après tout, elle avait surtout quitté la France, espérant ainsi oublier certains côtés sombres de sa vie d'avant. Chaque matin, elle se levait, faisait des étirements, puis déjeunait. Elle prenait une douche, puis partait faire sa journée de classe. Lorsqu'elle rentrait le soir, elle échangeait quelques mots de politesse avec le vieux concierge un peu bourru, récupérait son courrier s'il y en avait, et puis elle finissait tranquillement sa journée dans son appartement douillet. Chaque jour, la même routine. Mais ses week-ends étaient semblables les uns aux autres également. Réveillée à la même heure, une fois sortie, elle faisait ses courses, puis s'occupait des copies de ses élèves, et chaque soir, elle s'endormait après avoir lu un bon bouquin. Elle n'avait pas une vie palpitante, certes, mais simple et paisible, ce qui lui convenait tout à fait. Une nuit cependant, elle fut réveillée par les pleurs d'un bébé. Surprise, plus qu'effrayée, elle tenta d'écouter d'où provenait le bruit. Il lui semblait que cela venait de l'appartement d'en haut. Elle se rendormit, pensant tout simplement que de nouveaux voisins venaient d'emménager. Que pouvait-elle bien y faire? Un bébé n'est pas une machine qu'on peut éteindre. S'il pleure, c'est bien qu'il y a une raison. D'autant plus qu'au son de la voix, il lui semblait qu'il était petit. Les nuits suivantes, les bruits recommencèrent, et elle se demandait si finalement tout cela était normal. Elle n'osa pas frapper chez les voisins car pour elle, elle pensait que ça ne se faisait pas au Japon. Tout est dans la discrétion, et sonner chez eux à 4 heures du matin aurait pu être perçu comme un manque de politesse. Le lendemain, elle en fit tout de même part au concierge. Ce dernier se gratta la tête en la regardant d'un air méfiant. Il souffla, puis se leva de derrière son comptoir pour regarder le panneau où étaient accrochées les clés. Non, il n'y avait personne dans l'appartement au-dessus d'elle. Il en était sûr et la clé trônait sur son crochet. C'était étrange, mais pas inhabituel dans ce vieil immeuble. Pour lui, la réflexion du son à travers les murs était un peu biaisée, et les cris de l'enfant devaient lui parvenir de l'immeuble d'à côté. Elle continua sa journée comme à son habitude, se contentant de croire l'homme, bien qu'au fond d'elle, elle doutait un peu. La nuit suivante, le bruit du bébé lui parvint de nouveau, au-dessus du plafond. Elle se décida enfin à aller frapper chez ses voisins et tant pis pour la bienséance. Alors qu'elle prenait l'ascenseur pour monter, elle entendit au fond du couloir un petit bruit de grincement. Elle se tourna, mais ne vit rien. Arrivée au 4e étage, les bruits de bébé s'intensifièrent. À présent, ils résonnaient dans tout le couloir, tellement fort qu'il était impossible d'identifier la porte de l'appartement d'où ils provenaient. De guerre lasse, elle redescendit, se jurant d'en reparler à la première heure au concierge. Alors qu'il était encore tôt, elle fit face au vieil homme et lui expliqua le déroulement de la nuit. Il secoua la tête pour lui affirmer qu'il n'y avait personne. D'ailleurs, tous les appartements de cet étage étaient vides. Il était peu probable que des squatteurs viennent s'y cacher et non, il n'irait pas vérifier. Il était têtu et à présent il regardait Rose comme si elle était une folle sortie tout droit d'un asile. Elle recommença sa journée avec une idée bien précise. Ce soir-là, au lieu d'ouvrir son livre favori,
Elle monta directement au 4e étage. Elle avait pris soin de prendre son téléphone pour passer le temps et s'assit par terre, au fond du couloir. Si quelqu'un entrait dans un de ses appartements, elle en aurait le cœur net. Les heures passèrent sans que rien ne bouge. Elle somnola un peu, mais restait aux aguets. Puis, comme depuis plusieurs nuits, les cris montèrent dans le couloir. Elle se releva et colla son oreille à chacune des portes closes. Elle n'arrivait toujours pas à identifier l'endroit exact. Les cris lui vrillaient les oreilles, retournaient son cerveau. Elle se mit à tambouriner à toutes les portes, espérant juste que tout cela s'arrête enfin. Elle continua ainsi durant de longues minutes, mais personne n'ouvrit, nulle part. Elle redescendit en larmes, ne comprenant pas comment elle pourrait continuer à vivre ici si elle devait subir cet acharnement sonore toutes les nuits. Lorsqu'elle arriva sur son palier, ce sont les grincements qu'elle entendit de nouveau. Mais là encore, il n'y avait rien. Elle entra et se mit en boule sur son futon, espérant vite tomber dans un monde de sommeil. Le lendemain, pour la première fois depuis son arrivée, elle appela l'école et se confondit en excuses, expliquant qu'elle était souffrante et qu'elle ne voulait pas contaminer ses élèves. Évidemment, c'était peu acceptable pour l'établissement scolaire, mais elle devait à tout prix revenir le lendemain si elle ne voulait pas perdre son emploi. Elle promit et se rendormit. Lorsqu'elle s'éveilla quelques heures plus tard, elle regarda la date, 28 novembre. Cette date, la date fatale qui changea sa vie à jamais. Elle cherchait au fond de sa mémoire ce qu'elle faisait à cette heure-ci l'an dernier. Elle se revoyait épuisée, enchaînant les cachets pour continuer à réviser ses cours alors qu'elle aurait mieux fait de dormir. Elle se voyait courir vers sa voiture à la recherche d'un paquet de café pour rester une nuit de plus éveillée. Il était à présent 23 heures et les bruits du bébé résonnèrent encore. Elle leva la tête et se jeta à corps perdu vers l'ascenseur en face de sa porte d'entrée. Cette nuit, elle n'allait pas laisser passer ça. Alors qu'elle attendait que les portes s'ouvrent, le grincement apparut de nouveau. Elle se retourna et laissa échapper un cri. Là, dans le noir, se tenait un petit vélo jaune. Une petite fille d'à peine 5 ans la fixait d'un regard noir. L'obscurité cachait le haut de son crâne fracturé, d'où s'écoulait lentement le sang et la matière grise. Rose se précipita dans les escaliers de service pour monter à l'étage du dessus. À peine la porte franchie que les cris s'amplifièrent. Elle était prête à accepter ce chaos, plutôt que ce qui l'attendait devant sa porte. Cependant, le grincement l'avait suivie. La petite fille la regardait toujours d'un œil mauvais, puis sa bouche s'agrandit à un trou noir béant, libérant une noirceur totale. « Regarde-moi. Tu as essayé de fuir, mais je t'ai retrouvé. Regarde-moi. Tu entends ce bébé? Regarde-moi. Je ne te laisserai pas partir cette fois. Regarde-moi. » Alors que Rose jetait un coup d'œil vers la petite fille au vélo jaune, elle sentit s'ouvrir en elle les portes du passé. Elle se revit courir vers sa voiture à la recherche d'un café encore ouvert ou une épicerie qui lui procurerait son breuvage noir. Elle se revit se pencher vers sa radio pour mettre le son à fond. Elle avait sommeil. Elle n'avait pas dormi depuis 4 jours. Elle avait pris des tonnes de cachets pour rester éveillée. Elle n'avait pas vu le petit vélo jaune. Elle se souvint du bruit de l'impact du cadre du vélo, puis du corps de la petite fille retombant en fracas sur le bitume, la tête éclatant sur le sol au moment de l'impact. Elle se remémora l'embardée qu'elle avait fait pour éviter de rouler sur le corps et avoir frappé de plein fouet la dame qui accompagnait l'enfant. Cette dame tenait un berceau. Le bébé âgé de quelques mois fut propulsé à plus de 4 mètres plus loin. Le corps désarticulé mais toujours en vie, il pleurait sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'une autre voiture qui ne l'avait pas vu finisse par lui ôter la vie en l'écrasant tout à fait. Elle entendit de nouveau la tôle froissée de la voiture suivante entrant dans la sienne, puis le trou noir. Elle fut reconnue quelques semaines plus tard non responsable de ses actes, car elle était sous traitement au moment du carnage. Elle était ressortie libre, mais avait dû suivre une psychothérapie. C'est ce qui l'avait menée à cette nouvelle vie, à l'autre bout de la terre. Regarde-moi.
Tu as échappé à la sentence des hommes, mais tu n'échapperas pas à la sentence de Dieu. Et alors qu'elle se retrouvait bien présente dans le couloir du 4e étage, elle aperçut toutes les âmes bloquées ici. Des dizaines de mains s'emparèrent d'elle, arrachèrent sa peau, lui éclatèrent ses organes, son sang gicla sur tous les murs. Le lendemain, le concierge s'inquiéta de ne pas l'avoir passée. C'était le 2e jour qu'elle se faisait porter pâle. Il dut se résoudre à monter. Lorsqu'il atteignit le 3e étage, il aperçut la porte de service ouverte. Il monta jusqu'au 4e par l'escalier. L'ascenseur était de toute façon bloqué depuis des années. Il n'avait pas d'autre choix. Il avait à peine ouvert la porte qui menait dans le couloir qu'il la vit. Rose était morte, assise sur le sol, le visage figé dans un cri de terreur, les yeux exorbités. Et à côté d'elle, négligemment posé contre le mur, il y avait un petit vélo jaune.